Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. On va regarder avec le tarot votre énergie à vous, votre état d'esprit à vous par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous avez le 3 de bâton. Alors ça veut dire que peut-être vous êtes encore en attente, en position d'attente. En position aussi peut-être de passivité. Vous êtes au pied du mur, il y a un changement de direction. Il y a un positionnement, une décision à prendre, même si elle est difficile. Le 3 de bâton va indiquer justement ici le fait que vous attendez. Vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, vous faites preuve de patience. Vous avez commencé à faire, à entreprendre, à entrer en action pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel, pour une relation. Et là, il y a ce côté où, voilà, j'attends. J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'attends. Voilà, il y a cette... Alors attention parce que on a quand même le 7 d'épée. Hein. Donc peut-être que tout n'a peut-être pas été fait justement pour qu'il y ait ce changement de direction, ce changement concernant un passé ou concernant ce qui vous perturbe, ce qui vous tracasse ou ce qui vous semble flou. Parce que le 7 d'épée quand même, on peut être dans la fuite ou dans l'évitement hein, ici. Alors, on regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous. Ça va être bien sûr la personne avec laquelle vous vivez, la personne de votre cœur, la personne concernée par cette guidance. Et ça peut très bien être pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien être familial ou amical. Donc, la personne en face de vous, on a la reine de denier. Quelqu'un qui veut reconstruire, quelqu'un qui veut stabiliser la relation, c'est quelqu'un qui lâche pas en fait. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui a espoir de pouvoir reconstruire le couple, de pouvoir reconstruire la relation, de pouvoir... c'est peut-être quelqu'un qui revient de votre passé aussi. C'est possible également, je vous l'ai dit, il y a quelque chose à décider, à acter ici pour clarifier ou pour y voir clair, pour ne plus être dans le flou. Je vous ai parlé de flou artistique aussi, hein, d'un bateau qui est à la dérive. J'étais très inspirée ce jour-là. Donc voilà, la personne en face de vous, elle veut... soit se reconstruire elle-même, soit reconstruire votre relation. C'est quelqu'un qui, avec l'énergie de la reine de denier, c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras et qui veut relever un défi, qui veut rebâtir, qui veut reconstruire, qui veut stabiliser quelque chose, soit en lui-même ou en elle-même, soit au niveau de votre relation. Et cette personne, elle est dans cette énergie-là. On regarde votre vie sentimentale, alors on a le passé, le présent, le futur. Je le précise dans chaque vidéo, mais je le précise à chaque fois parce que voilà, il y a des nouveaux arrivants, des personnes qui savent pas forcément comment je travaille, comment je fonctionne, donc je présente à chaque fois les choses. Là, on a le passé, le présent, le futur. Pourquoi? Parce que les trois sont reliés entre eux. Ce que vous vivez aujourd'hui et vous ne vivriez pas ce que vous vivez aujourd'hui si vous n'aviez pas vécu ce que vous avez vécu hier, vous voyez? Et c'est pareil pour le futur. Donc tout est complètement relié. Alors, on regarde le passé ici au niveau de la vie sentimentale, au roi d'épée. Donc peut-être que vous avez été dans une relation, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Hein, à vous de voir comment vous vous positionnez. Mais je vois que l'un des deux a pu manquer de tendresse, manquer d'attention, manquer de considération, a été face dans cette relation à un moment donné. Je pense que l'un des deux a été un petit peu froid, un petit peu distant, n'a pas montré suffisamment son amour, ses sentiments, ses émotions, n'a pas fait preuve forcément de tendresse. Avec le roi d'épée, on a quelqu'un qui quand même qui est pas très dans l'émotion, hein, qui est pas très émotionnel. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui ressent rien, mais c'est quelqu'un qui exprime pas ses émotions et ses sentiments. Pour d'autres, par le passé, il a pu être question d'avoir à contacter un avocat, de démarcher, en tout cas, peut-être dans l'optique d'un divorce, d'une séparation. Il a pu être question, pour certains d'entre vous, effectivement, d'un divorce ou d'une séparation. Il a été question aussi, par le passé, de chercher à comprendre. Là, on voit que vous avez beaucoup ruminé, beaucoup cogité, beaucoup retourné une situation dans votre tête pour essayer soit d'éclaircir les choses, soit pour essayer de comprendre pourquoi, comment, on décortique. Voilà, on décortique un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a le valet de coupe. Alors aujourd'hui, peut-être que pour certains d'entre vous, les enfants ont une place importante et font partie peut-être les enfants sont peut-être la raison de cette attente où on repousse toujours la limite, on repousse toujours le moment où on repousse ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on ne veut pas reconnaître aussi. Voilà. Et peut-être que c'est par rapport à des enfants.
Pour d'autres ici, le valet de coupe en énergie principale, centrale dans ce qui se passe actuellement, c'est quand même la nouveauté, la découverte. Peut-être que vous avez, vous, envie de voir de nouveaux horizons, de vivre autre chose, en tout cas, ou d'apporter de la nouveauté dans la relation pour certains d'entre vous. En tout cas, ce valet de coupe, au présent, c'est la nouveauté, hein, clairement, ici. C'est un début, un commencement, un nouveau départ, une nouvelle relation. En tout cas, de toute façon, ce sont des émotions nouvelles. Il y a de fortes chances également pour que vous sachiez aujourd'hui vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On regarde ce qui se passe après. Le futur, ici, on a le 4 de coupe, donc une forme d'insatisfaction. Le 4 de coupe, dans ce qui est à venir, c'est effectivement le fait que ce que l'on vit, ce que l'on a, ce que l'on ressent, ça nous ennuie, ça ne nous convient pas, ça ne nous épanouit pas, ça ne nous satisfait pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'on est insatisfait avec cette carte-là. Donc qu'il manque peut-être quelque chose. Peut-être qu'il manque rien, mais que vous êtes, vous, dans l'insatisfaction. Vous n'êtes pas par rapport peut-être à vos attentes. Alors, on continue. On regarde ici avec le petit Lenormand. L'énergie principale, c'est ici le cavalier. Donc ici, on est sur une notion, une énergie de mouvement. Donc il y a des choses qui vont bouger. Ça rejoint ici le bateau, hein, une nouvelle direction qui va être empruntée, mais pour laquelle vous n'êtes peut-être pas encore dans la certitude ou dans la clarté. Le bateau. Le cavalier, ici, en énergie centrale, montre que là, on a un mouvement. Et effectivement, à côté, on a la cigogne. Alors, là, il va être question de trouver des solutions pour faire en sorte que les choses bougent peut-être un petit peu plus vite. On voit que là, pour certains d'entre vous, effectivement, par rapport à un mouvement depuis quelques semaines ou peut-être même quelques mois pour certains d'entre vous, eh bien, on voit que c'est pénible. Il y a une notion de lenteur ou de ralentissement dans les événements ou par rapport à des projets ou dans le fait qu'une relation bouge, avance et évolue. Pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai la sensation qu'il est question d'une amitié qui a pu, à un moment donné, devenir une relation amoureuse, mais que vous n'avez pas saisi le coche, ou la personne en face n'a pas percuté au moment où il fallait, et du coup, le train est passé et ça n'a plus été possible. Donc peut-être que là, ça se représente à nouveau. Et du coup, pour ça je vous parle d'un passé depuis tout à l'heure, pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à ça. Et du coup, ça se représente et aujourd'hui, vous ne savez plus. Vous ne savez plus, vous n'êtes peut-être plus dans le même move, dans la même volonté. Voilà, il y a une remise en question ou en tout cas un éclaircissement qui est nécessaire par rapport à ça. Ensuite, ici, pour d'autres, vous attendez que la personne de votre cœur peut-être vienne vous rendre visite. Où là, encore une fois, il a été question d'un déplacement, d'un changement important qui a été prévu sur l'été et qui ne s'est pas fait. Vous allez avoir quand même la possibilité de partager des choses avec cette personne, mais on n'est peut-être pas forcément non plus dans l'amour. C'est-à-dire que là, il y a peut-être beaucoup d'amour entre vous, mais on reste dans une relation d'amitié. Pourquoi, comment? Peut-être que la personne en face de vous, elle rencontre ici, on voit bien, alors ça peut être aussi par rapport à des enfants. Je rejoins sur ce que je disais là, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais les enfants ont une importance particulière et peut-être que une situation fait que on n'y va pas, on ne s'engage pas, on a besoin de temps, on a besoin de régler certaines choses du passé aussi par rapport à un divorce qui est peut-être en cours, qui n'est pas encore fini. Voilà, et on n'arrive pas ici en fait à cumuler ou à vivre en même temps, parallèlement, une séparation et quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale. Et c'est peut-être pour ça que ça bloque un petit peu, que c'est ralenti. Il y a quelque chose qui bloque en tant que parent par rapport à des enfants. Ensuite, ici, on a, vous voyez, les chemins sont présents dans votre tirage. Je le découvre en même temps que vous. Hein. On a les chemins qui sont en énergie centrale ici. Où effectivement on parle bien d'une décision qui est difficile, mais qui est très très importante, qui est déterminante, parce que cette décision vous amène ici dans un changement positif. Vous voyez, là il est question effectivement de trouver des solutions. On voit qu'il y a des peurs, il y a des appréhensions quant à une éventuelle décision que vous avez à prendre vous ou que la personne en face de vous pourrait prendre. Là, on voit que il y a un changement qui a été très longuement attendu dans votre vie sentimentale ou sur un plan émotionnel
et qui se présente peut-être aujourd'hui et qui vous fait peur en fait ici. Donc il y a beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, on ne sait pas si ça va marcher, si ça va matcher, si ça va pouvoir évoluer. Voilà. Alors moi j'ai quand même la sensation qu'on va vers une énergie douce, agréable. Il y a quelque chose qui se règle aussi là. Il y a une procédure de divorce qui a été longue, qui a duré longtemps, qui a été douloureuse, qui a été compliquée. Et qui là arrive à son terme. Ça me parle beaucoup souvent dans les guidances sentimentales. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont en cours de divorce ou de séparation. Mais je vois que ça a été long quand même. Hein. Ça a été très très long. Il a fallu du temps pour pouvoir tourner la page. Et il a fallu du temps aussi pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose d'autre. Pour pouvoir se sentir mieux. Je parlerai des couples à la fin, hein, des personnes qui sont en relation en couple. Ouais, la séparation a été difficile. Là, pour moi, vous réussissez, vous gagnez, vous avez gain de cause, j'ai l'impression ici. Mais ça a pris beaucoup de temps et ça a été douloureux. Il y a eu beaucoup de choses de reportées, d'annulées, voilà, il a fallu recommencer encore et encore peut-être certaines démarches où ça, voilà, c'est. Alors ça peut être aussi dans ce que vous repoussez pour certains d'entre vous. On repousse l'échéance. On se dit bah bon c'est pas le moment, c'est l'anniversaire du petit, je vais pas partir à ce moment-là, voilà. Je ressens pour certains d'entre vous cette idée de toujours reporter. Et là, il n'est plus question de reporter, je pense, hein, ici. On arrive à décider, quelque chose, à s'envoler, à prendre son envol, à prendre son indépendance, à partir, à avancer. Hein, vraiment, on est sur la notion de mouvement en énergie centrale. Mais on voit que c'est difficile en tant que parent, hein, en tant que père, en tant que mère, c'est compliqué. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en couple, c'est un mois où il y aura de grandes émotions, où effectivement vous allez peut-être traverser des choses un petit peu compliquées, ou alors vous faites un mont ou une montagne d'une situation. C'est-à-dire dans votre tête, il y a un truc qui bloque et ça monte. Je sais pas. Peut-être une situation qui est un petit peu trop cogitée. Alors ça peut être aussi des problèmes d'argent qui sont rencontrés. Voilà. Pour certains couples ici, on voit qu'il y a des projets, pas forcément de déménagement, mais il y a des projets qui implique aussi votre situation financière. Et peut-être que là, on voit qu'il y a des blocages financiers qui font que on a besoin d'attendre. Il y a un manque d'argent pour pouvoir réaliser un projet que l'on a à deux, en couple. Ça peut être pour des réparations, des rénovations, pour un appartement ou une vieille bâtisse. Il y a peut-être ce projet-là. Et c'est une maison isolée, en hauteur, un appartement qui est vide. Hein. Et il est question peut-être de le retaper, de le rénover, de faire des réparations, de faire des travaux. Et on voit que ça a été reporté aussi à plusieurs reprises. Et qu'il est question aujourd'hui certainement de confirmation qui arrive à vous. Peut-être après avoir entrepris beaucoup de démarches auprès de la banque qui bloquait peut-être un projet. J'ai l'impression que là, enfin, vous allez pouvoir ici matérialiser ce projet que vous avez dans votre couple. Voilà. C'est vraiment un projet qui est fait à deux, hein. C'est vraiment à deux, le projet à deux, et financièrement vous êtes à deux aussi hein, sur ce projet. Je pense que là, il y a une notion, vous allez vers ici la matérialisation, la concrétisation des projets, vers une stabilité. Il y a des choses qui se règlent aussi sur un plan financier qui vous permet aussi du coup de vous rapprocher. C'est vrai que quand on a des problèmes au niveau professionnel, au niveau financier, ça a un impact sur notre état émotionnel, sur notre équilibre émotionnel, et du coup ça a un impact aussi sur la vie de couple, sur ce qu'on partage. Sur la manière de partager les choses. Donc voilà, on a quand même des choses qui vont finir par se confirmer, se réaliser, surtout par rapport à des projets. On voit que là, au niveau des couples, il a été question d'un manque. Il y a quelque chose qui vous a manqué à un moment donné dans votre relation. Peut-être que c'est sur un plan charnel, c'est possible. Ça peut être aussi sur d'autres points, sur beaucoup d'autres points, mais en tout cas ce point-là ressort dans le tirage. Le fait de ne pas vraiment réussir à se rapprocher intimement ou que ce ne soit pas forcément exactement comme on le souhaite. Je pense que là, vous allez pouvoir justement vous rapprocher. Il y a une confiance qui revient. On partage à nouveau des choses avec bienveillance, avec... je vous sens en fait, pour ceux qui sont en couple, vous souder, vous serrer les coudes. Il y a vraiment
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de compliqué qui a été traversé, beaucoup de blocages, que ce soit financier ou peut-être même professionnel, aussi hein, en tant qu'indépendant également, et qui a eu un impact sur votre vie de couple. Eh bien, quelque part, c'est un mal pour un bien parce que ça vous a rapproché. C'est-à-dire que dans l'épreuve, vous vous êtes rapproché. Dans l'épreuve, vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable de d'être complémentaire, de vous soutenir, de vous épauler. Et ça vous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus confiant dans votre relation et de partager à nouveau des choses de manière plus sincère, plus profonde, plus intense. Voilà. Pour les célibataires ici, on a la fin d'un célibat. On a la fin d'un célibat, mais par contre, il y a bien quelque chose de nouveau, effectivement, là, pour les célibataires. Mais j'ai l'impression que vous... Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que l'un des deux a des projets. L'un des deux veut fonder une famille, l'un des deux veut voilà, s'engager, construire, et l'autre n'est peut-être pas encore tout à fait prêt pour cette dynamique-là. Donc, il va être question d'échanger. Il va être question de parler. La communication, peut-être que vous doutez de la tournure que va prendre une relation qui est récente pour certains ou certaines d'entre vous. Et la communication sera importante. Il va se passer des choses importantes aussi sur un plan émotionnel. Échanger vous permettra d'être davantage connecté, davantage relié ici. Il va s'agir de parler des projets que l'on a, de ce que l'on veut, oui, de ce que l'on projette. On parle de ses rêves, de ce que l'on souhaite au plus profond de soi et qu'on n'exprime pas toujours. Mais là, il va être question d'en parler ici, de pas avoir peur de l'exprimer. Si on parle d'une relation qui est jeune, qui est naissante ou qui a peut-être du mal à devenir plus sérieuse, parce que là, on voit que il y a certaines peurs ici. La peur de s'engager, la peur que ça devienne plus sérieux. Il y a une appréhension, il y a quelque chose qui bloque. J'ai l'impression que c'est plus du côté de la personne qui est en face de vous. Voilà. Mais on a quand même ici un changement très important. Ici. Même si il y a une progression qui est lente, il y a quand même ici un changement très important et qui est en rapport avec le fait de faire le deuil d'un passé, en rapport aussi avec l'idée de décider quelque chose. Il va être question de tenter là, de saisir une chance, une opportunité, de tenter quelque chose pour qu'une situation, une relation prenne une tournure différente. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.